Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous savez, il y a eu la polémique sur la démission du président de la Fédération camerounaise de football. Beaucoup de gens ont dit que ouais, le comité exécutif n'avait pas le droit, c'est pas au comité exécutif de recevoir la démission du président. Vraiment, il faut qu'on soit sérieux et qu'il y ait des gens qui connaissent les textes de la Fédération camerounaise de football. Le thème démission n'est pas le plus répandu dans les statuts de la FECAFOOT du 10 octobre 2023. Il existe néanmoins quelques occurrences relatives à la démission des membres, notamment l'article 17, et surtout la vacance au poste de président de la FECAFOOT, de l'article 47. L'article 47 prévoit en son premier paragraphe, le poste de président est considéré comme vacant en cas de décès, de démission, d'exclusion, ou si le dit président se retrouve en situation d'incompatibilité ou d'inéligibilité au cours du mandat, ou encore si le président ne participe pas sans justification à 6 réunions consécutives du comité exécutif. Voilà ce que dit l'article 47. Il ressort de ce texte que le poste de président devient vacant en cas de démission. Et le texte est en revanche muet au sujet de l'instance habilitée à recevoir la démission du président de la FECAFOOT. Deux éléments permettent d'avoir des indices de réponse. 1. L'Assemblée générale n'a pas la compétence pour recevoir la démission du président de la FECAFOOT. Beaucoup de gens l'ont dit que non, ce n'est pas au comité exécutif de recevoir la démission du président. C'est qui a élu le président. Ils disent que c'est l'Assemblée générale. Mais je vous dis donc que l'Assemblée générale n'a aucune compétence pour recevoir la démission du président de la FECAFOOT. L'article 25 des statuts de la FECAFOOT énumère limitativement les compétences de l'Assemblée générale. Elles sont au nombre de 21. Il s'agit entre autres d'élire ou de révoquer le président, élire ou révoquer un membre du comité exécutif, voire dissoudre la FECAFOOT. Le seul cas de démission que peut connaître l'AG est la démission d'un membre de la FECAFOOT et non du président. Le membre est défini par les statuts comme étant une personne morale admise à l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Parce qu'il y a deux sortes de membres. Il y a le membre avec grand M et membre avec petit m. C'est le membre avec petit m dont on parle. Ce cas ne concerne donc pas le président. Les compétences de l'Assemblée générale étant limitativement énumérées, cette dernière n'a clairement pas les compétences pour recevoir la démission d'un président de la FECAFOOT. Le comité exécutif dispose d'une compétence générale. Comme vous ne voulez pas comprendre, il faut qu'on vous parle en anglais. Au terme des dispositions de l'article 40 des statuts de la FECAFOOT, le comité exécutif a la compétence pour trancher tout cas ne relevant pas du domaine de compétence de l'Assemblée générale ou qui n'est pas réservé à d'autres organes en vertu de la loi ou des présents statuts. En d'autres termes, en dehors des matières réservées à l'Assemblée générale et d'autres organes,
le comité exécutif de la FECAFOOT a la compétence de sa compétence. Vous entendez ce que j'ai dit? Le comité exécutif a la compétence de sa compétence pour le reste. Donc, ça veut dire que le comité exécutif a donc la compétence de recevoir la démission du président de la FECAFOOT. Vous voulez qu'on parle en anglais? Ou bien vous voulez que je fasse le pidgin? Le comité exécutif a la compétence de sa compétence. Et donc, elle a le droit de recevoir. Elle a donc la compétence plutôt de recevoir la démission du président de la Fédération camerounaise de football. Et y statuer même. Donc, sur le plan juridique, cette compétence semble fondée sur cette disposition. Elle a davantage justifié sur le plan pratique. En effet, en cas de vacances, le nouveau président peut être élu parmi les membres du COMEX jusqu'à la fin du mandat en cours. Il est donc logique que ces potentiels remplaçants soient ceux-là qui ont habilité à respecter ou à rejeter sa démission. Donc, vous voyez donc que tous ceux qui vous racontent des conneries, tous ceux qui vous racontent là, c'est parce que ils pensent que tout le monde est naïf. Tout le monde n'est donc pas naïf. Il faut apprendre que quand des dispositions sont dans un acte, sont dans des statuts et règlements de la Fédération camerounaise de football, elles doivent être respectées. Il y aurait donc un risque de paralysie de l'institution si un autre organe avait cette compétence et que les 21 membres du comité exécutif venaient à refuser de postuler au remplacement du président démissionnaire. Vous avez entendu maintenant? Donc, le comité exécutif est parfaitement habilité à recevoir la démission de Samuel Eto'o. Il n'y avait pas de débat à ce niveau. Sachez donc que quand un monsieur comme lui, Samuel Eto'o, prend une décision, ça veut dire qu'il a mesuré tous les contours. J'ai entendu des vêtements et des pas mûrs venant des gens qui pensent qu'ils connaissent même le droit, alors que ce sont des gens qui ne connaissent rien. Rien. Voilà. Donc, le comité exécutif a la compétence de sa compétence, c'est-à-dire recevoir la démission et refuser la démission du président de la FECAFOOT. Sur ce, ciao.